The Jedi saw it, and that's why they threw you away. L'épisode 6 d'Acolyte a donné au public de nombreuses réponses, mais a également laissé davantage de questions sur le Seigneur Sith. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Kimir s'est révélé être le mystérieux Seigneur Sith dans l'épisode 5, mais de nombreuses questions subsistaient sur ses origines et ses objectifs ultimes. Bien que l'épisode 6 ait comblé certaines lacunes à propos de Kimir, il a également conduit à de nombreuses théories différentes. L'épisode 6 voit Osha se réveiller sur une planète inconnue et essayer de tuer Kimir pendant la majeure partie de l'épisode. Il est clair que Kimir essaye de recruter Osha pour devenir son acolyte, et à la fin de l'épisode, il semble qu'il aurait pu réussir. Avec seulement 2 épisodes restants, on ne sait pas exactement ce que le public aura à dire sur Kimir et comment ses actions en tant que Sith affecteront l'ordre Jedi et les événements de la saga Skywalker. Voici toutes les théories entourant Kimir après l'épisode 6. Kimir a révélé dans l'épisode 6 qu'il était un Jedi, qu'il avait été jeté par eux. C'est l'une des façons dont il tente de se connecter avec Osha, mais il montre également des cicatrices sur son dos. Bien que Kimir ne confirme pas que les cicatrices de fouet provenaient de son maître Jedi, cela était fortement sous-entendu que c'était ce qui s'était passé. L'épisode 6 s'est également concentré sur maître Vernestra Rwoh alors qu'elle trouvait les restes du massacre Jedi de l'épisode 5. Sur Koffar, maître Vernestra sort son sabre laser pour tuer un volant qui menaçait d'attaquer les Jedi. Ça ne peut être une coïncidence si la première est la seule fois où le public a vu le fouet au sabre laser de maître Vernestra et le même épisode dans lequel Kimir montre les cicatrices sur son dos qui ressemblent à des coups de fouet. Cela a amené beaucoup à croire que Vernestra était la maître Jedi de Kimir, mais elle a jeté. Cela s'est doublé avec Vernestra cachant apparemment quelque chose à la fin de l'épisode 6, ce qui rend cette théorie très plausible. On spécule depuis un certain temps que Kimir n'est pas le maître Sith, mais plutôt un apprenti à la recherche d'un élève pour l'aider à renverser son maître. Basé sur les Legends désormais non canon, Dark Tenebrous serait probablement le maître Sith de l'époque. Cependant, il y a eu de nombreuses allusions à l'apparition de Dark Plagueis. Si le maître de Kimir est réellement Plagueis, cela reviendrait à retracer les événements du roman Dark Plagueis de James Luceno. Au moins, cela ajusterait la chronologie établie dans le roman, alors que Plagueis assassine son maître, Dark Tenebrous, vers 67 BBY. Parce que la série se déroule environ 100 ans avant la menace fantôme, cette chronologie serait modifiée. Il convient de noter que tout au long de la première partie du roman de Luceno, Plagueis recherche plusieurs apprentis potentiels avant de rencontrer et de recruter Sheev Palpatine. Il est possible que Plagueis ait formé Kimir et, après avoir appris ses erreurs lors du recrutement de Mai, le tue et commence à chercher un nouvel apprenti, pour finalement trouver plus tard Palpatine. Il serait certainement intéressant de voir le Seigneur Moon Sith en live action, surtout si The Acolyte a un autre Sith à montrer. Dans les derniers instants de l'épisode 5, les fans aux oreilles perçantes ont remarqué le thème de Kylo Ren pendant que Kimir plaçait sa cape sur Osha. On ne sait toujours pas pourquoi le thème de Kylo Ren a été joué, mais cela pourrait laisser entendre qu'il existe un parallèle entre les deux utilisateurs du côté obscur. Le public sait désormais que Kimir et Kylo étaient d'anciens Jedi avant de tomber du côté obscur. De plus, les derniers Jedi a montré Kylo Ren trahi par son maître, Luke Skywalker, dans un moment de faiblesse. Et d'après l'épisode 6, il est clair que Kimir pense également qu'il a été trahi et jeté loin de son maître Jedi. Avec des parallèles déjà établis entre les histoires des deux personnages, il est possible que leur avenir se reflète également. Il semble peu probable que Kimir revienne du côté lumineux de la Force, mais ce n'est pas entièrement exclu, d'autant plus que le public ne connaît pas encore toute son histoire. L'épisode 6 a tenu à ne pas révéler le nom ni l'emplacement de la planète où est basé Kimir. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations sur ce qu'est réellement cette planète. Beaucoup ont souligné les similitudes entre cette planète inconnue et Ahch-To, la planète où Luke Skywalker s'exile. Ahch-To serait le lieu où l'ordre Jedi a été fondé, mais comme le montrent les derniers Jedi, la planète a des liens profonds avec les côtés clairs et obscurs de la Force. Cependant, la showrunner Leslie Headland a confirmé que cette planète n'est pas du tout Ahch-To. Malgré les similitudes, certaines théories indiquent que cette planète pourrait être la planète Baldénique, également apparue dans le roman Dark Plagueis de James Luceno. Sur Baldénique, Plagueis et son maître, Dark Tenebrous, recherchent des dépôts de Cortosis, dont est fait le masque de Kimir. Alors que la planète Baldénique fait désormais partie de Legend, il serait facile de la recanoniser et de la garder riche en Cortosis. Après l'épisode 5, il ne fait aucun doute que Kimir est extrêmement fort dans la Force. Cependant, on ne sait toujours pas s'il est réellement un Sith ou simplement un utilisateur du côté obscur. Beaucoup ont commencé à émettre l'hypothèse que Kimir est en fait le premier chevalier de Ren, compte tenu du fait que le masque de Kimir est fissuré et que le thème de Kylo Ren a été repris dans l'épisode 6. Cette théorie peut avoir du mérite.
Lorsque le thème de Kylo Ren était joué dans l'épisode 6, il n'avait pas grand chose à voir avec Ymir, mais jouait plutôt pendant qu'Osha regardait le casque en cortosis après le départ de Ymir. Cette théorie aurait également du sens si la série voulait garder les Sith dans l'ombre. L'une des plus grandes critiques de The Acolyte était que maître Ki-Adi-Mundi avait déclaré que les Sith avaient disparu depuis près de 1000 ans. Cette théorie permet à la déclaration de Ki-Adi-Mundi de rester vraie pour les Jedi tout en offrant au public un utilisateur convaincant du côté obscur. Après l'épisode 5, il semblait que Ymir en savait plus sur les événements survenus sur Brentok qu'Osha. Bien que le public manque encore de nombreux éléments de l'histoire comme Osha, il serait intéressant de voir Osha obtenir l'histoire complète de Ymir au lieu de quelqu'un en qui elle a fait confiance la majeure partie de sa vie, comme Maître Sol. On ne sait pas comment Ymir a obtenu cette information, bien qu'il soit possible qu'il ait obtenu cette information de Mai, ou qu'il ait même pu être témoin des événements entre les Jedi et les sorcières de Brentok. Il semble que l'épisode 7 configure Maître Sol pour révéler la vérité sur ce qui s'est passé sur Brentok au lieu de Mai, ce qui pourrait donner des perspectives nouvelles et intéressantes. D'après les images de la bande-annonce, on sait que le maître Jedi Wookiee Kenaka verra son sabre laser allumé tout en sautant vers quelqu'un très probablement Maître Torbin. Le public peut s'attendre à ce que ces lacunes soient comblées dans le prochain épisode, mais il serait intéressant de le voir se conclure avec la réaction d'Osha à ces événements après que Ymir ait relayé l'information. L'objectif ultime de Ymir n'est pas du tout clair, car il a été très vague sur ce qu'il veut. Cependant, une chose est claire, il veut un élève. Qu'il ait besoin d'un acolyte pour l'aider à renverser son maître Sith, ou de quelque chose d'autre, il a besoin de pouvoir de deux pour atteindre son objectif ultime. Ymir admet qu'il a commis des erreurs avec Mai, et il ressort clairement de ses actions qu'il vise à corriger le tir avec Osha. Avec Mai, Ymir ne lui a jamais révélé son identité et l'a effrayée jusqu'à ce qu'elle se soumette. Cependant, avec Osha, Ymir met tout sur la table pour elle et tente de la séduire vers le côté obscur. Au lieu de se pencher sur une seule émotion qui mène au côté obscur, Ymir vise à faire ressentir à Osha une cacophonie d'émotions qui la cimenteront davantage vers le côté obscur. Et il est peut-être en train d'agir rapidement pour essayer de la recruter, mais il peut aussi avoir désespérément besoin que cet arrangement fonctionne, surtout s'il manque de temps pour faire quelque chose. S'il est vrai que Ymir est un vrai Sith, il va de soi qu'il vise à recruter l'aide d'Osha pour renverser son maître. Même si Ymir est évidemment fort dans la force, tout ce qu'il a prévu pour son maître peut nécessiter le pouvoir de deux. On ne sait pas qui sera le maître Sith de Ymir, mais des théories suggèrent qu'il s'agira probablement de Dark Plagueis ou de Dark Tenebrous. La série pourrait conclure qu'Osha tombe officiellement du côté obscur, le maître Sith et l'apprenti affrontant ensemble leur ennemi. Il n'est pas confirmé si la série aura plus d'une saison, mais cela pourrait potentiellement constituer une énorme configuration pour l'avenir de Ymir et Osha. Avec autant de théories qui circulent, il est probable que certaines d'entre elles ne se concrétiseront pas. Cependant, il est étonnant que The Acolyte et Ymir suscitent des réflexions aussi intéressantes et diverses sur la direction que prendra Star Wars. Et si Ymir en fait c'était Dark Plagueis ? Parce que finalement, depuis qu'il a été recanonisé dans Star Wars, on voit que ses yeux. Donc peut-être que maintenant les Muns, ils ont les mêmes traits que les humains. Et c'est pour ça qu'il est depuis plus longtemps que les autres un Jedi. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe ? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.